Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'algèbre booléenne. C'est parti! Alors on va tout de suite commencer par le cours. Je vais te parler de l'algèbre booléenne très tranquillement et te donner les notions que tu as à connaître. Et ensuite, nous ferons ensemble 3 exercices corrigés sur l'algèbre booléenne. On commence avec le cours, c'est parti! Allez mon petit Novel, on est parti avec l'algèbre booléenne, donc on va aller rapidement sur le cours. En fait, l'algèbre booléenne, c'est une logique qui a été inventée par Monsieur Boole, qui est facilement traductible en électronique, donc en fait c'est très utile pour créer des ordinateurs. Toute l'architecture des ordinateurs se base finalement de l'algèbre booléenne. Donc en fait c'est très simple, on va créer des objets qui prendront deux valeurs, soit true, soit false. C'est-à-dire qu'en gros, on va prendre un objet, par exemple x, et on va dire que x est soit vrai, soit faux, et traduit en binaire, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, true va correspondre à 1 et false va correspondre à 0. Donc tu vois, là on fait le lien entre l'informatique, l'électronique, enfin bref, ça fait le lien avec tout, et l'algèbre booléenne est très utilisée. Donc il y a 3 tables que tu dois connaître, la table et, la table ou et la table non. On va commencer par la non qui est très simple. Si je prends un booléen x qui est faux, son non, c'est-à-dire son inverse, sera vrai. Et si je prends un booléen qui est vrai, évidemment, si je prends son non, donc son inverse, cela correspond à un booléen faux. Donc en fait, la table non, c'est simplement l'inverse. Si j'ai faux, c'est vrai, et si c'est vrai, c'est faux, tout simplement. Pour la table et, ici, on va avoir différents cas de figure possibles. Je vais prendre 2 booléens, par exemple un booléen faux et un deuxième booléen faux. La table et, si j'ai faux et faux, cela va me donner faux, tout simplement. Si j'ai un faux et un vrai, ça va me donner faux. Si j'ai un vrai et un faux, donc la même chose mais dans l'autre sens, bien évidemment ça va me donner un faux. Et si j'ai 2 vrais, ça va me donner un vrai. Donc le moyen mémotechnique dont on peut se souvenir, c'est que si on a un faux dans notre expression, ça va nous donner faux. Et si on n'a que des vrais, ça va me donner vrai. La table ou maintenant, si j'ai 2 faux, ça va me donner un faux. Et tous les autres, c'est-à-dire faux, vrai, vrai, faux et vrai, vrai, ça va me donner vrai. Et donc ici, le moyen mémotechnique, c'est de se dire que si j'ai un vrai dans mon expression, où qu'il soit, ça me donne un résultat qui est vrai. Alors on a également la table des ou exclusifs. Donc là, le moyen mémotechnique, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il faut que ce soit totalement différent. C'est-à-dire que ou exclusif signifie que mes 2 booléens doivent être totalement différents. C'est-à-dire que si j'ai 2 faux, ils ne sont pas totalement différents, donc ça me donne un résultat faux. Si j'ai vrai et faux, les deux sont différents, donc ça me donne quelque chose de vrai. Si j'ai vrai et faux, ou faux et vrai, en tout cas dans les deux sens, ça me donne toujours un vrai. Et si j'ai 2 vrais, ce n'est pas totalement différent, et donc le résultat est faux. Donc voilà pour les tables de l'algèbre booléenne que tu as à connaître, et à partir de ces 3 tables, et puis de cette petite table qu'on a évoquée, mais qui n'est pas forcément à connaître, on va te demander d'écrire la table d'une expression booléenne. Donc par exemple, ça va être x ou y et z, avec x, y et z, des booléens. Ça, on va le voir dans les exercices. En fait, pour écrire n'importe quelle table d'une expression booléenne, on va se baser des 3 premières tables. Par exemple, ici, l'expression booléenne, ce serait x ou y et z. On utilisera la table ou pour le ou et la table et pour le et on verra ça très facilement dans les exercices juste après. Ça y est, le cours est déjà terminé, donc on enchaîne avec les exercices corrigés. Let's go! Alors mon petit Novel pour ce premier exercice, c'est exactement ce qu'on a vu à la fin du cours. On va écrire une petite table de vérité. Donc ici, voici mon expression A et B ou C, avec A, B et C des booléens. Et donc dans le cas où A égale 0, B égale 1 et C égale 0, qu'est-ce que ça donne? Alors comme je te l'ai dit, en gros un booléen c'est soit vrai, soit faux. Et le vrai peut se traduire par 1 et le faux peut se traduire par 0. Donc en fait ici, les 0 ça veut dire faux, et les 1, ça veut dire vrai. On a différentes manières de l'écrire. Donc ici, je vais essayer de savoir ce que ça donne, cette expression, avec A qui vaut 0, B qui vaut 1 et C qui vaut 0, c'est-à-dire A qui est faux, B qui est vrai et C qui est faux. Donc on va commencer par les priorités opératoires, donc parce qu'il y a entre parenthèses, et là je vais utiliser pour commencer la table et, puisque c'est A et B entre parenthèses, j'ai A qui est faux et B qui est vrai. Lorsque j'ai un vrai et un faux avec la table et, ça va me donner un faux. Il suffit pour le comprendre de revoir le cours, où on a vu qu'ici dans la table et, quand on a un vrai et un faux, ou un faux et un vrai, c'est pareil, ça me donne faux. Et le moyen mémotechnique que je t'avais donné, c'était de se dire que si on a un faux quelque part dans l'expression, le résultat c'est faux.
Donc ici, 0, 1 avec le et va me donner un faux. Et donc faux entre parenthèses, ou C qui est faux également. Donc faux ou faux, c'est l'expression qu'on va obtenir à ce stade du calcul. Et faux ou faux, d'après la table ou ici, quand on a deux faux, faux ou faux, ça me donne faux. Donc ici, le résultat de A et B ou C avec A qui vaut 0, B qui vaut 1 et C qui vaut 0, c'est faux, c'est-à-dire donc 0, tout simplement. Et ici, dans le cas où A égale 1, B égale 1 et C égale 0, vrai et vrai, ça me donne quelque chose de vrai. On a donc ici vrai ou C qui est faux, vrai ou faux. Et lorsqu'on a vrai ou faux, eh bien ça donne vrai d'après la table de ou, c'est-à-dire 1, tout simplement. Alors mon petit Novel, cette question est extrêmement classique en classe de première. On peut te demander de faire un petit calcul entre deux binaires. Alors là, la première chose, le premier conseil que je peux te donner, c'est que tu vois qu'ici on a un et. Donc je te conseille d'écrire dans un petit coin de ta feuille la table et pour être sûr de ne pas faire d'erreur plus tard dans le calcul. Tu notes dans un petit coin la table et un petit peu à l'arrache et comme ça tu pourras la regarder pendant que tu fais le calcul pour être sûr de ne pas te tromper. Ensuite, je te conseille de le mettre l'un au-dessus de l'autre pour bien voir les correspondances en fait comme une addition classique, comme on le fait depuis la classe de primaire. Donc ici 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Et ici en dessous d'écrire le deuxième, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Et ici on va donc poser notre addition pour faire l'addition entre les deux. Et bien ensuite c'est très simple, on va procéder comme avec une addition classique, 1 et 0, ça me donne donc un vrai et un faux. Un vrai et un faux, ça me donne faux, c'est-à-dire 0. Puis un faux et un vrai, et bien un faux et un vrai, ça me donne également faux, c'est-à-dire 0. Ici pareil, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ici, c'est-à-dire faux et faux, ça me donne faux, donc encore une fois un faux. 1, 1 ici, donc un vrai et un vrai, ça me donne par contre ici vrai. Donc on a ici un vrai, c'est-à-dire un 1. Puis 1, 0, 0 et 0, 1, 0. Le résultat est donc 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 avec la table et qu'on a vue dans le cours. Alors mon petit Novel, ici on avait C ou F, et donc la première chose, puisqu'ici on est en hexadécimal, ça va être de le convertir en binaire, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes Nouvelle Classe sur ce chapitre. Donc si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à aller voir juste 2 ou 3 vidéos avant où je t'apprends à convertir un hexadécimal en binaire. Donc ici on avait C, C en hexadécimal correspond à 1, 1, 0, 0, donc 1, 1, 0, 0. La barre verticale, comme je te l'ai précisé dans l'énoncé, équivaut OU, et F, 1, 1, 1, 1. Donc F, 1, 1, 1, 1. Voilà, donc on a tout simplement 1, 1, 0, 0, ou 1, 1, 1, 1. Et donc ici, puisqu'on a un OU, je te conseille, comme dans l'exercice précédent avec les et, d'écrire à l'arrache dans un petit coin la table OU pour être sûr de ne pas te tromper dans les calculs. On va maintenant poser le calcul, 1, 1, 0, 0, ou 1, 1, 1, 1. Et maintenant, on va poser le calcul. Si on a un faux et un vrai, ça nous donne un vrai, donc un 1. Pareil ici, 1. Ici, on a vrai, vrai qui donne vrai. Et ici, vrai, vrai qui donne vrai également. Le résultat de C ou F est donc 1, 1, 1, 1. Et si tu devais le retraduire en hexadécimal ensuite, 1, 1, 1, 1, ça donne F, tout simplement. Et voilà mon petit Novel, n'oublie pas de me laisser un commentaire, un like et de t'abonner à la chaîne YouTube. Et on se retrouve très bientôt dans la nouvelle vidéo. Ciao!